Comment effectuer un bilan de matière? C'est ce que nous allons expliquer dans cette capsule vidéo. Nous expliquerons d'abord le principe, puis nous verrons deux exemples. Le premier concernera la combustion du fer dans le dioxygène. Le second exemple traitera d'une transformation chimique qui a lieu lors du gonflage d'un airbag. Commençons par expliquer le principe. La quantité de matière d'un produit qui se forme au cours de la transformation chimique se détermine proportionnellement à partir de l'équation de réaction et des quantités de matière du réactif limitant. Il suffit alors de repérer les coefficients stoichiométriques des espèces chimiques considérées. Voyons un premier exemple afin d'appliquer ce que l'on vient de dire. Lors de la combustion du fer, dans le dioxygène, il se forme de l'oxyde de fer. L'équation ajustée de cette combustion est la suivante. 3Fe plus 2O2 donne Fe3O4. Les nombres placés devant les formules chimiques des entités, atomes et molécules ici, sont appelés les nombres stoichiométriques. Ils permettent d'ajuster l'équation de la réaction. Ainsi, on voit que devant le fer, on a un 3, devant le dioxygène, on a un 2, et devant l'oxyde de fer, aucun nombre n'est visible. Il s'agit du chiffre 1 que l'on n'écrit pas pour ne pas alourdir l'écriture de l'équation de la réaction. On cherche à établir une relation entre la quantité de matière de fer et celle de l'oxyde de fer. Si le fer est le réactif limitant, alors on peut écrire la relation suivante. N de fer, quantité de matière en fer divisé par 3, égale quantité de matière en Fe3O4, oxyde de fer, divisé par 1. Le rapport de la quantité de matière de fer sur son coefficient stoichiométrique qui est 3, ici, est égal au rapport de la quantité de matière d'oxyde de fer sur son coefficient stoichiométrique, ici, 1. Cette relation indique que 3 fois plus de moles de fer doivent réagir pour former une mole d'oxyde de fer. Voyons un second exemple. Les 70 litres de diazote de formule N2 nécessaires pour le gonflage d'un airbag sont le produit de deux réactions dont le bilan s'écrit ainsi. Écrire la relation littérale entre la quantité de matière de nitrure de sodium de formule NaN3 solide et celle en diazote N2 gaz. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Repérer les entités chimiques concernées ainsi que leurs coefficients stoichiométriques pour trouver cette relation. NaN3 solide est le réactif limitant. Ensuite, on sait qu'il va falloir écrire une égalité avec deux rapports de chaque côté. On peut commencer par écrire les quantités de matière au numérateur pour chaque espèce chimique concernée. Puis, au dénominateur, on indique les nombres stoichiométriques pour chacune d'entre elles. Voici ce que l'on obtient. La quantité de matière en NaN3 solide divisé par 10 est égale à la quantité de matière en N2 gaz divisé par 16. Il ne reste plus qu'à simplifier cette relation. On obtient alors quantité de matière en nitrure de sodium divisé par 5 est égale à la quantité de matière en diazote divisé par 8. Voici ce qu'il faut retenir de cette capsule vidéo. Pour effectuer un bilan de matière et trouver une relation entre deux entités chimiques, il faut d'abord connaître l'équation de la réaction. Dans un cas général, on peut écrire cette réaction sous la forme petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D. Si A est le réactif limitant, alors la relation est petit n de grand A, quantité de matière de l'espèce chimique grand A divisé par petit a qui est son coefficient stoichiométrique est égal à la quantité de matière du composé C divisé par son coefficient stoichiométrique, ici petit c. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur la manière dont il faut procéder pour effectuer un bilan de matière.